Bonjour mes enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la pleine lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci d'avance si cela est déjà fait et je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune a à nous dire, je vous explique pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Vous connaissez très certainement les propriétés, les vertus que possèdent les pierres pour rééquilibrer, réharmoniser vos chakras. Dites-vous que le règne végétal, pareil, possède sa propre magie pour nous aider, nous soutenir. Donc je vais prendre une huile dans ce coffret, comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle, pour voir le message de cette huile, comment elle peut nous aider, nous soutenir pendant cette pleine lune. Voilà, je prends ce flacon d'huile essentielle. Je vous délivrerai son nom tout à l'heure, vous dire quelles sont ses propriétés, ses vertus pour cette pleine lune et comment vous pouvez l'utiliser. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la guidance. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune du 7 janvier dans le signe du Cancer a à nous raconter, je vous fais un petit point très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une pleine lune est l'apogée d'un cycle qui a commencé 14 jours auparavant. C'était le 23 décembre, on a eu une nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Depuis, le soleil a parcouru 14 degrés et se retrouve aujourd'hui le 7 janvier sur le 15e degré du signe du Capricorne. La lune, qui a un pas beaucoup plus rapide, a parcouru la moitié du zodiaque et se retrouve aujourd'hui le 7 janvier sur le 15e degré du signe du Cancer. On se retrouve dans une configuration d'opposition entre la Lune qui est dans le signe du Cancer avec le Soleil. C'est une configuration de toute pleine Lune d'avoir ce Soleil en opposition avec la Lune, donc c'est-à-dire notre conscient qui éclaire notre inconscient. À savoir que le Cancer, c'est un signe d'eau et la Lune, elle est chez elle. Donc il y a vraiment une exacerbation de l'émotivité, de ce signe d'eau, de tout ce qui est en lien avec l'eau, avec les ressentis, les intuitions. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et comme c'est une pleine lune qui met toujours en lumière, comme je vous dis, le conscient éclaire l'inconscient, qui met en lumière certaines choses. Donc là, ça peut être une pleine lune hautement émotionnelle avec beaucoup d'hypersensibilité que vous pourriez ressentir quelques jours avant, quelques jours après. Alors voilà, à vous rappeler que voilà, le Cancer est un signe d'eau qui est en lien avec nos émotions. C'est le berceau de nos émotions, le Cancer. C'est un signe qui représente la famille, la communauté, le foyer, tout ce qui est en rapport avec le clan. Ça nous parle du souvenir, de nos racines, c'est en lien avec le passé, le Cancer. C'est tout ce qui est héritage, mémoire, des héritages karmiques, des héritages transgénérationnels. C'est un signe qui est lié à l'enfance, à la mère, à la nourriture, à la façon dont on se nourrit. Il y a vraiment quelque chose comme ça, la nourriture émotionnelle aussi. C'est en lien avec la gestation, c'est en lien avec la femme et la féminité. Donc là, toutes les questions qui pourraient être mises en lumière, tout ce qui pourrait remonter, c'est de regarder comment vous êtes au niveau sécurité affective, sécurité émotionnelle, quels sont les bagages qui remontent, dont vous n'avez plus besoin, qui vous alourdiraient, qui vous empêcheraient d'avancer, hein, parce que c'est ce dont nous parle le tarot qui est en lien justement avec l'énergie du Cancer. Hein. Est-ce que vous ne serez pas tiraillé justement avec quelque chose de l'ordre d'une loyauté familiale et que vous décideriez d'aller dans une autre direction? Il y a quelque chose comme ça qui pourrait remonter et regarder aussi où que c'est instable dans votre vie au niveau de vos émotions, quelles sont les blessures du passé, du transgénérationnel ou du karmique qui ne vous permettraient pas de reprendre les rênes de votre vie. C'est peut-être ça l'invitation de cette pleine lune, à vous débarrasser d'un héritage transgénérationnel, à vous débarrasser de certaines blessures qui vous plombent et qui vous font ne pas être aux commandes de votre vie, hein, comme l'image voilà, de cette énergie du chariot qui nous parle d'une réalisation, d'aller vraiment reprendre les rênes de sa vie. Donc pour certains, cette énergie du chariot peut inviter à bouger, hein, comme je vous dis, à reprendre la voie de ses rêves, la voie de sa destinée, et vraiment il peut être question de bouger, mais donc très fortement le chariot indique un déménagement. Il peut y avoir comme ça, alors ça peut être un déménagement réel, hein, mais ça peut être symbolique. Qu'est-ce que vous avez envie de déménager dans votre vie pour justement faire bouger les choses et pour vous permettre justement de vous libérer peut-être
de blessures enfantines ou comment dire, de mémoires liées au passé qui vous plomberaient. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit focus très très succinct astro-tarologique. Maintenant, on va interroger le tarot. Alors, c'est parti, on va aller voir le message de cette pleine lune du 7 janvier. Quelle est son énergie? Quel est le message de cette pleine lune du 7 janvier dans le signe du Cancer? Quelle est son énergie? Quelle est la chose qui serait bon de se délester, hein, parce que je vous disais, hein, il y a vraiment une question de peut-être de se débarrasser pour pouvoir avancer. Donc, qu'est-ce qui serait bon, de quoi il serait bon de se délester pendant cette pleine lune, ou d'avoir une prise de conscience sur quoi? Quelle est la ressource que l'on va pouvoir mobiliser pour justement avancer? Et quelle est l'énergie que l'on pourrait voir se dessiner en fin de lunaison? Ok. Alors, le message de cette nouvelle lune, de cette pleine lune. Le magicien, écoutez, c'est une pleine lune qui invite à un renouveau. C'est de se dire que l'on a les ressources nécessaires justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir foncer. Donc, c'est vraiment la carte numéro 1. Donc là, vraiment, il y a des prises de conscience de vous rendre compte que vous êtes capable peut-être de faire avec l'héritage familial, mais pas dans ce qui vous aide, mais pas dans ce qui vous alourdit, pas ce qui vous retient. Là, il y a vraiment à reprendre voilà, son pouvoir avec cette carte du magicien et se dire que vous pouvez oser, peut-être pour certains, très concrètement, hein, vous défaire d'une loyauté familiale, de vous défaire des choses qui sont en lien avec le passé, hein, comme je vous disais. Voilà, il y a peut-être quelque chose à voir à ce niveau-là pour vous. Alors, de quoi il va être juste et bon de se débarrasser? L'énergie de la roue de fortune, de croire que l'on ne peut pas transformer le destin. Peut-être de croire que l'on est toujours pris dans un engrenage familial, un engrenage du passé, un engrenage lié à ses blessures du passé. Là, c'est vraiment, c'est 2 arcanes majeures, hein, c'est fort. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est à dépasser. Et puis de se dire pour certains, parce que la carte de la roue de fortune nous parle de la chance, se dire, peut-être se débarrasser d'une croyance que vous n'avez pas de chance ou que vous n'avez pas le choix, parce que c'est comme ça depuis des générations dans votre famille, parce qu'il y a quelque chose comme ça à transmuter pour moi, pour reprendre, comme je disais, les rênes de votre vie, reprendre voilà, la maîtrise de votre chariot, la maîtrise de votre destinée. Donc c'est vraiment ça, la roue de fortune, c'est le destin. Donc là, c'est de se croire que votre destin, voilà, vous le subissiez. Il y a quelque chose de cet ordre-là en lien avec votre histoire familiale, avec votre héritage familial. Alors la ressource à mobiliser, justement, c'est de lâcher le fardeau de tout ce qui ne vous encombre plus, les obligations, les loyautés familiales, vous voyez, c'est le 10 de bâton, c'est de poser tout ça, toutes les obligations que vous vous mettez, qui sont familiales, qui peuvent être aussi professionnelles, hein. L'idée de croire que l'on fait partie, parce que l'on appartient à une famille, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit de cœur ou de sang, là, c'est de se croire obligé de quelque chose, obligé de toujours dire oui, obligé de charger la mule, hein, comme je dis, de s'en coller encore et encore, des obligations, parce que, comme je dis, parce que dans la famille on fait toujours comme ça, parce que de père en fils on est toujours tel métier et on ne peut pas s'en débarrasser. Là il y a vraiment quelque chose à poser et au niveau de certaines croyances, au niveau de certains bagages qui sont trop lourds. Vous voyez comment cette femme, elle est fatiguée, elle est épuisée, c'est que énergétiquement, l'énergie ne circule pas. Donc là, pour moi, c'est de poser tout ça, de se dire, ok, ça je garde, c'est vraiment quelque chose sur lequel je peux m'appuyer, qui fait partie de mon héritage et qui va me servir, mais ça, je n'en veux pas. Il y a vraiment, je sens, à faire le tri avec cette énergie de la pleine lune, ou à regarder en se disant j'arrête de subir, hein. Il y a quelque chose comme ça. Et quelle est l'énergie que l'on pourrait voir? Magnifique, l'énergie du cavalier d'épée. Il y a une énergie extrêmement rapide, il y a vraiment l'idée, je sens une fluidité qui pourrait être revenue en fin de lunaison, hein. Vous voyez, c'est de l'air, il y a une communication qui pourrait être établie, défendre cette cause par rapport à se dire ça j'en veux pas, mais là il y a vraiment il y a un allègement, vous voyez, c'est léger comme une plume, hein. Je sens qu'à partir du moment où vous posez le fardeau, que vous vous dites ça je prends, ça je ne prends plus, il y a vraiment un allègement et il y a vraiment quelque chose qui se déblaye,
qui permet une fluidité, qui permet justement, avec le cavalier d'épée, qu'il y ait du mouvement, qui permet que c'est une fluidité dans votre vie qui n'était pas là, qui était lourde. Hein. Et puis vraiment une énergie avec ce cavalier d'épée, ben justement, que les choses bougent, mais aussi de vous exprimer. Là, il y a peut-être une invitation à dire clairement les choses. Hein. Avec le cavalier d'épée, on est dans de la communication, dans la pensée. Il y a quelque chose d'extrêmement fort avec cette énergie-là. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, on va aller prendre un message de l'oracle Inspiration Enchantée, oracle que j'ai créé, qui est édité aux éditions Lanor et qui est illustré par mon amie Anne-Cécile Marquis. Ouais, on nous parle de protection. Hein. Magnifique. On vous dit que vous êtes protégé dans vos choix. C'est la carte 17 qui est en lien pour moi avec l'énergie de l'étoile. Hein. Donc... ayez confiance aussi, le plan divin va vous aider, ne croyez pas que vous subissez les choses, il y a quelque chose comme ça, vous voyez, ici on voit un cœur, soyez dans l'énergie d'amour, hein, dans l'ouverture du chakra des cœurs, de ce qui peut venir pour vous, hein. Mais là on nous parle qu'il y a une protection qui est pour vous pendant cette pleine lune, cette prise de conscience, bien que s'il y a des choses qui chahutent, qui sont émotionnellement un peu lourdes, là il y a vraiment... un ange qui veille sur vous, un ange gardien, vous guide. Voilà, vous allez vous rendre compte que vous allez être aidé pour débloquer les choses et pour prendre la parole. Hein. Magnifique, magnifique. Allez, un autre message. Et puis on va aller voir aussi. Un autre message pour cette pleine lune. Quel est le conseil de guide pour cette pleine lune? Le conseil de guide pour cette pleine lune, ce qui est. Oui, il y a une nouvelle porte à ouvrir hein, pour moi. C'est vraiment aussi d'accepter ce qui a été, de vous dire que cet héritage, ça a été le vôtre, il a fait la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est d'accepter tout ça, mais aujourd'hui, voilà, de ne prendre que ce qui vous vibratoirement vous élève ou vous êtes en résonance, il y a quelque chose comme ça. Mais pour moi, voilà, il y a un nouveau départ, il y a des nouvelles portes à ouvrir. Hein. C'est ce que le cavalier d'épée, c'est vraiment une énergie de mouvement. Le chariot, vraiment une invitation à faire bouger dans votre vie les choses que vous voulez voir se réaliser. Allez, on va aller voir un gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel pendant cette pleine lune. Gardien de la lumière pendant cette pleine lune. Le Saint-Esprit, espérer des miracles. Écoutez, c'est magnifique. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. C'est ce que je vous disais, hein, connectez-vous à la vibration d'amour. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. On nous parle d'une protection. Donc là, cette pleine lune, elle va être vraiment une prise de conscience de vous délester de tout ce qui, tout ce qui vous encombre, tout ce qui ne vous permet pas d'avancer dans votre vie. Et à partir du moment où vous voyez ça en lumière, il y a vraiment des nouvelles portes qui s'ouvrent pour moi. Et il y a des miracles. C'est juste sublime. Hein. Vous me direz en commentaire justement comment tout ça se manifeste pour vous. Magnifique, magnifique. Voilà, j'en ai fini avec la guidance. Maintenant, je vous révèle le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors, c'est une huile qui agit sur la sphère émotionnelle et spirituelle. Elle est idéale justement pour chasser l'anxiété. Hein. Il pourrait y avoir de l'anxiété, de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité. Hein. Cette pleine lune, elle peut être vraiment de cet ordre-là. Donc, l'huile de menthe poivrée va vraiment aider à chasser tout ça. Elle va être utile justement pour faire diminuer l'irritabilité, l'agressivité qui pourrait remonter, hein, puisque une pleine lune, il y a vraiment des remous comme ça qui sont là. Elle va booster votre lucidité, votre discernement, de voir à travers le voile, de voir justement ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas, de voir dans quoi vous êtes pris parfois dans ces relations au niveau du clan, au niveau de vos racines, peut-être votre rapport à votre mère, votre rapport à l'enfance, au niveau de vos insécurités affectives. C'est vraiment une huile qui va vraiment vous aider à discerner ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas. C'est une huile qui favorise une meilleure concentration et elle fait baisser justement l'agitation mentale et l'hyperactivité pour vraiment ramener de la douceur. Donc c'est juste magnifique, ça va être vraiment une huile très soutenante et apaisante. Alors, vous pouvez l'utiliser avec une touche à sentir, une touche à parfumeur comme celle-ci, en déposer quelques gouttes, la respirer et regarder le message que cette huile vous délivre. Pendant une méditation aussi, vous pouvez vous en servir.
Vous pouvez prendre un flacon d'huile essentielle comme on prend une pierre, vous dire que les vertus et les propriétés de l'huile vont agir là où vous en avez besoin. Donc vous pouvez la prendre dans votre main, dans une poche de pantalon, dans un sac à main. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette magnifique pleine lune nouvelle, cette pleine lune, cette toute première pleine lune de l'année 2023. Eh bien, laissez-moi des commentaires, j'ai toujours plaisir à vous lire. N'hésitez pas aussi à aller voir en barre de description toutes les prestations que je propose et à savoir que pour toute prestation que vous prenez avec moi au mois de janvier, vous participez à un concours pour gagner la prestation de la carte enchantée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!